d'inauguration. Il prendra part aussi à la discussion qui concerne le cinéma britannique. Voilà donc un peu les grandes lignes du festival. Justement, là, vous touchez un point important parce que le fait d'inaugurer la première édition de ce festival à une période où on va dire que l'Égypte, les étrangers se disent peut-être qu'il n'y aura pas de cinéma plus ouvert que dans l'ancien temps, peut-être qu'il y aura des changements dans le cinéma. Aujourd'hui, en faisant cette nouvelle édition du festival, peut-être que vous dites indirectement aux gens, non, le cinéma est là, l'Égypte est présente. Est-ce que c'est un message que vous vouliez aussi faire passer à travers ce festival? Tout à fait. Bien sûr, faire un festival de cinéma en Égypte, en particulier à Luxor, dans ce merveilleux décor, c'est aussi donc un festival qui devrait avoir des répercussions sur le tourisme. Il y a à peu près 60 70 invités des pays européens qui seront là. Et donc ça va être aussi l'occasion pour eux de voir que la stabilité qui sévit en Égypte et à Luxor en particulier, et donc à leur tour de faire la promotion pour l'Égypte, le tourisme touristique pour l'Égypte. Tout festival qui se tient dans n'importe quelle ville, on a connu Cannes grâce à son festival. Et toutes les villes, les petites villes dans n'importe quel pays où se tient un festival, eh bien ce pays est sur la carte géographique du monde. Vous n'avez pas peur qu'à cause du festival qui existe déjà, le festival africain, le festival de Luxor pour les films européens ait une petite ombre à cause le festival en mars prochain? Je ne pense pas. Il y a eu le festival africain, il y a eu un public. Je pense que le fait que les films soient sous-titrés est un plus par rapport au public. Donc je pense espérons que le festival aura un grand succès, un succès mérité. Et un dernier message pour les nouveaux cinéastes ou les plus jeunes qui aujourd'hui hésitent à faire des films de festival comme on pouvait le voir dans le temps avec Youssef Chahine par exemple. Écoutez, les jeunes metteurs en scène ont besoin d'être aidés financièrement. Il faut que l'État, d'une façon ou d'une autre, aide ce cinéma. Je sais qu'il y a beaucoup de projets, de scénarios qui ne demandent qu'à être aidés D'ailleurs, parmi les 40 courts-métrages, il y a à peu près 5 ou 6 courts-métrages égyptiens. Ce sont de très beaux films par des jeunes réalisateurs qui promettent et qui feront par la suite, je suis sûr, de longs métrages intéressants. Et j'ai oublié de mentionner que le film égyptien qui sera dans la compétition de long métrage est le film de Yusri Nasrallah après la bataille, qui était à Cannes déjà en compétition et qui d'ailleurs sera, c'est la première, ça va être la première du film en Égypte, puisque le film n'est pas encore sorti et ne sortira que le lendemain de sa projection au Festival de Luxor. Oui. C'est un bon coup d'envoi. Voilà, tout à fait. Très bien. Et vous êtes optimiste? Tout à fait. Bon courage et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci beaucoup.
Noha Alaa a également pu interviewer le critique du cinéma, Cherif Awad. Alors pouvez-vous tout d'abord nous parler de cette première édition du Festival de Luxor? Alors, le festival, c'est le deuxième festival à Luxor cette année, après le festival du film africain. Et cette année, avec ce festival, on essaye de présenter comme un pont entre les deux cultures, égyptiennes et européennes, avec l'art du cinéma. Et le festival a fait la sélection de 40 films de court-métrage, 10 films de long-métrage. Il inclut le film de Yusri Nasrallah après la bataille, qui était projeté à Cannes. Et ça sera son premier égyptien, en même temps que son premier à Paris maintenant. Et le festival a aussi des hommages. Il va donner hommage à Omar Sherif, notre star international, aussi à Ahmed Helmi, le comédien très populaire maintenant. Et je pense que ce sera une très belle opportunité pour la ville de Luxor et ses habitants de découvrir l'art du cinéma contemporain. Et Luxor est une ville très spéciale, c'est historique et avec aussi une dimension touristique. Et après l'expérience dans l'autre festival au mois de février pour le cinéma africain, j'ai senti que les habitants de Luxor ont beaucoup d'enthousiasme pour voir le cinéma international. Pourquoi avoir choisi l'Angleterre comme invité d'honneur cette année? Parce que on pense que le cinéma anglais est le cinéma le plus populaire après le cinéma américain. Il y a beaucoup de stars anglais qui travaillent au cinéma américain, alors ils sont très connus ici en Égypte. Le film d'ouverture est très intéressant. Il a Ewan McGregor qui a travaillé dans beaucoup de films américains. Il inclut la deuxième trilogie des Guerres des Étoiles et aussi avec un grand réalisateur, Lasse Hallström, qui a fait Chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Et Amr Waket fait un rôle très intéressant comme un cheikh arabe qui veut commencer de pêcher le poisson à Yémen. Alors c'est une comédie qui parle des barrières culturelles entre les Arabes et l'autre monde, et ça sera le film d'ouverture, sera très intéressant de le voir. Et voilà. Pensez-vous que le festival de Luxor pour les films européens sera d'une grande ampleur comme les autres festivals, comme le festival du Caire, ou vous espérez qu'il ait une plus grande... Oui, parce que on note que les grands festivals sont organisés hors des capitales. Exemple, Cannes, Berlin, où le festival a été organisé avant que Berlin est la capitale de l'Allemagne. Alors maintenant, je pense qu'on doit organiser beaucoup de festivals autour des villes égyptiennes parce qu'on a besoin de beaucoup d'événements culturels. Ici et là, pas seulement le cinéma avec le théâtre, les livres, etc. Et autour de l'année, parce que maintenant Luxor a l'infrastructure nécessaire. Il n'y a pas, c'est dommage qu'il n'y a pas des salles commerciales de projection des multiplex comme au Caire et l'Alexandrie. Mais on doit faire des événements comme ça pour fortifier le dialogue culturel. لأول مرة في مصر أكثر من 21 دولة أوروبية تشارك في الدورة الأولى لمهرجان لوكسور للسينما المصرية والأوروبية. أهم أفلام السينما الأوروبية الحاصلة على الجوائز العالمية بحضور أكثر من 120 شخصية من أهم صناع السينما الأوروبية والعالمية والصحفيين والإعلاميين. ومفاجأة المهرجان لعشاق السينما في مصر ترجمة أفلام المهرجان إلى اللغة العربية. مهرجان لوكسور للسينما المصرية والأوروبية في دورته الأولى، جسر ثقافي بين الشرق والغرب. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.